Vinci qui, alors vous nous avez parlé de ligne de partage des eaux pour Total. Écoutez, j'ai l'impression que c'est un peu que le titre de Vinci est dans la même situation sur le fil du rasoir. Ça peut aller en haut ou en bas en un claquement de doigts. Ben, j'aime bien aussi vous présenter des actions qui se trouvent à un moment donné justement sur des niveaux pour lesquels on peut basculer défavorablement ou favorablement, ce qui peut permettre aux auditeurs éventuellement de réfléchir à des prises de position. Donc c'est aussi, je pense, un peu l'intérêt de ce que j'essaye de vous présenter. Donc Vinci est déjà dans une belle tendance haussière. Hein, là, il y a rien à dire, qui s'est traduit il y a quelques jours par un nouveau sommet historique à 119,10 €. Et puis depuis, eh bien, on consolide. Alors, on est venu à proximité d'une zone qui est elle aussi une zone majeure. Qui plus est, c'est un gap toujours ouvert, un gap haussier entre 112,54 € et 112,92 €. C'est un niveau qui a été franchi dans la hausse au mois de fin novembre. On est revenu tester au mois de décembre et au tout début de cette année ce gap. Et regardez comme c'est vraiment extraordinaire à quel point les acheteurs ont défendu ce gap. Il n'a jamais été comblé. Moi, je considère qu'un gap est comblé lorsqu'il est comblé en clôture. S'il n'est pas comblé en clôture, ça veut dire justement à la circonstance que les acheteurs ont défendu le gap. Donc, ce niveau de 112,54, 112,92, c'est un niveau totalement majeur dans le cours et dans la vie de l'action Vinci. Il y a 2 jours, lundi, on est venu quasiment retester ce gap haussier. Et là aussi, eh bien, les acheteurs étaient extrêmement présents, qui montrent que vraiment ce niveau-là est un niveau qui certainement, sauf nouvelle économique ou résultat à venir mauvais pour Vinci, sera défendu par les acheteurs. C'est donc, on peut considérer que dans le cadre d'un achat, c'est de toute manière un niveau de stop. Le bas du gap est un niveau de stop tout à fait à considérer. Alors, on est venu hier soir tester un niveau également extrêmement important à 114,70 €, qui est également un niveau de polarité. C'est un niveau qui, dans la hausse primaire au mois de décembre, eh bien, on est venu le tester après l'avoir franchi. On est revenu au mois de décembre le retester en résistance cette fois. On l'a franchi. Dans la baisse depuis le début du mois de février, on a eu une bougie avec une très très longue mèche basse qui est venue tester le niveau. On l'a retesté à plusieurs reprises. Donc c'est le franchissement en clôture quotidienne de 114,70 € qui relancerait véritablement une nouvelle jambe de hausse en direction de 117,06 €. Le sommet historique à 119,10 et puis j'ai indiqué par extension de Fibonacci un niveau au-dessus à 120,44. Je précise et je rappelle d'une manière générale, quand je dis franchissement de 114,70, cela veut dire que j'attends une belle bougie blanche avec un beau corps, avec une petite mèche haute. L'objectif, c'est tout simplement de montrer que les acheteurs ont repris la main sur l'actif. Et bien évidemment, on a bien compris que si on venait à clôturer sous le gap haussier, eh bien tout ce beau scénario haussier volerait en éclats. Et votre scénario privilégié sur Vinci, Daniel? Alors là, clairement, j'attends le franchissement. D'accord. J'attends le franchissement. On a un CAC qui n'en finit pas de faire des plus hauts. Il y a une belle ambiance, mais moi, je suis un garçon prudent. J'aime bien les franchissements et j'ai vraiment, vraiment besoin dans ma psychologie d'avoir la certitude que les acheteurs ont suffisamment de force parce qu'on est sur un niveau de polarité. C'est un niveau qui est vraiment majeur et il faut vraiment le franchir. Donc, j'ai besoin d'avoir la preuve que le mouvement haussier est suffisamment fort pour franchir un niveau de polarité.